Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc pour une présentation de Steelbook. Alors j'avais prévu de faire le X-Men un Day of Future Past, mais malheureusement il a du mal à arriver. Le voyage est long, ça commence à m'inquiéter un petit peu même, on va voir, hein. J'espère que je l'aurai pour cette fin de semaine. Donc un autre est arrivé avant lui, un petit peu en avance pour une fois, le Edge of Tomorrow. Alors c'est donc le Steelbook exclusivité Fnac, hein, puisqu'en France c'est Fnac qui a eu l'exclu pour ce Steelbook. Longtemps il y a eu des photos qui ont été diffusées, hein, sur le site, avec au niveau ici du sous-titre, comme quoi ça avait été traduit en français, donc c'était Vivre, mourir, recommencer, à la place de Live, Die, Repeat. Et finalement, ils ont laissé le sous-titre en anglais, donc ce qui est une très bonne chose, hein. Bon, par contre, comme il y a la version 3D dedans, le 3D, hein, qui apparaît, bon, ça c'est dans tous les pays, c'est la même chose, hein. Donc finalement, le style est le même pratiquement dans tous les pays, avec le 3D inscrit dessus. La seule chose qui différencie, donc au niveau, je crois, de la version américaine, c'est du zéro finish, c'est-à-dire que le fond est mat légèrement verni, et le personnage est en glossy. Pour chez nous, tout est en normal en fait, hein. C'est du mat, mais c'est un petit peu brillant quand même, donc c'est sympathique. Donc, comme vous le voyez, hein, donc voilà la face avant, hein, donc pas de surprise, hein, c'était bien ce qui avait été prévu et ce qui est sorti dans tous les pays, hein. Il me semble pas, à ma connaissance, qu'il y ait un autre visuel pour l'instant de disponible dans d'autres pays. Au niveau du verso, donc qui a longtemps été caché, on va dire, hein, personne n'avait l'info sur ce qu'il allait avoir derrière. C'est sorti vraiment que dans les derniers jours avant la sortie du style. Donc l'actrice, Emily Blunt, hein, je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Donc un côté l'héroïne, de l'autre côté le héros. Au niveau de la tranche, on reprend la police de caractère du titre, ce qui est toujours bien, hein, comme je le précise à chaque fois. Donc Edge of Tomorrow 3D, hein, bien sûr, le 3D réapparaît aussi sur la tranche. Bon, les petits logos 3D en haut, les logos de société en bas, bon, ça c'est pas trop gênant. Au niveau de l'intérieur, donc on a chez nous une édition 3 disques, donc Blu-ray 3D, Blu-ray et DVD. Des disques, bon, comme vous le voyez, vraiment du plus simple possible, hein. D'ailleurs ça m'étonne un peu parce que souvent c'est le DVD qui est blanc. Bon, il me semble, hein, dans les autres versions, enfin les autres films, il me semblait que c'était le DVD qui était toujours d'une couleur différente, quand il n'y avait pas d'artwork sur le disque. Donc là c'est le disque 3D, pourquoi pas, hein, moi on voit tout de suite que le disque 3D est blanc, donc on le repère assez facilement, rapidement. Alors ensuite, au niveau de l'intérieur, on a, voilà, un artwork bien sûr. Alors très sympa, hein, une scène de bataille avec les soldats qui courent dans tous les sens, les vaisseaux qui tirent, enfin. C'est le débarquement en fait, hein, qui correspond au débarquement dans le film, hein. Si vous n'avez pas vu le film, je vous en dis pas plus. Bon, sympathique, hein, en couleur. C'est mieux, je trouve que c'est mieux ça, une image comme ça, qui correspond bien à l'ambiance du film, que une image quelconque prise un peu au hasard dans le film pour dire de mettre un artwork, quoi. Vaut mieux ça que, je sais pas, ils auraient pris une image d'un des personnages, mais qui correspond à une scène quelconque d'un film, comme j'avais vu une fois sur Hunger Games, la version je sais plus quel pays. J'avais pas pris celui-là parce que justement au niveau de l'artwork interne je trouvais ça un petit peu ridicule. Le style était superbe, mais l'artwork interne c'était genre allez, je mets le film en lecture, je fais une pause au hasard et puis je prends cette image, enfin voilà, enfin ça se réfléchit quand même un petit peu, je trouve. L'artwork interne, hein, c'est un tout, voilà, le steelbook, pour qu'il soit parfait il faut un bon verso, un bon recto, une belle tranche et un bel artwork interne. Donc là ça va, ça passe, moi je suis très content. Le 3D, bon, c'est pas un 3D genre, je sais plus, alors, parce qu'il y a déjà eu des 3D, je sais plus quel film, où le 3D on aurait dit qu'il était rajouté comme ça pour dire de mettre un 3D. Bon, j'en ai pas sous la main là, mais je sais qu'il y a des films, hein, où c'est écrit 3D, mais on dirait que le 3D,
pratiquement été rajouté au crayon à la fin, quoi. Tandis que là, bon, c'est la même police que le titre, hein, donc ça suit bien. Donc là, ça me gêne pas trop, on va dire. Puis on commence à s'habituer, enfin, malgré que certaines personnes sont totalement contre et n'achètent pas un steelbook quand le 3D apparaît sur le verso, dans le recto, pardon. Donc moi ça me dérange pas plus que ça m'avait jamais dérangé. Et puis là, comme je vous dis, ça suit, hein, c'est la même police, donc c'est impeccable. Au niveau du film, ben moi je dis oui, hein, super film. J'avais été le voir au cinéma quand il était sorti, hein, au moment de la fête du cinéma. Et bonne surprise, j'en attendais pas plus que ça. Et puis finalement, très bon film, bons effets spéciaux. Au niveau de l'histoire, des bonnes scènes presque comiques, hein, j'ai envie de dire, ce qui met un petit peu de différence, un petit peu de peps dans le film, hein. Tom Cruise dans un rôle de comédie, ça lui va bien aussi. Donc film à voir, impatient de le voir en 3D parce que j'avais été le voir en 2D. Donc là je vais pouvoir me le regarder tranquillement en 3D. Et puis on verra ce que ça donne, hein, avec les effets spéciaux. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère, pour enfin la présentation du steelbook de X-Men Day of Future Past.